Bonjour à tous et bienvenue pour les énergies du mois de février. Alors tout d'abord, mille excuses parce que je suis pas très régulière en ce moment. Les cartes du jour, c'est selon les jours. Et puis les cartes de la semaine, il n'y en a pas eu. La semaine là qui vient de commencer, enfin non, qui a commencé il y a un moment, on est plutôt sur la fin de semaine, je suis un peu perdue. Du 29 au 4, ben j'ai rien fait. Voilà. Bon, heureusement, il y a plein de collègues qui font aussi plein de choses très très sympas sur les autres chaînes. Donc, je pense que vous ne m'avez pas attendu. Les énergies, elles sont toujours très bousculantes, très essorantes. Hein. Ouais, essorantes, c'est ça. On est un peu dans une machine à laver en ce moment. C'est ce qui revient toujours pendant les guidances que j'ai personnelles. En ce moment, c'est difficile. Mais écoutez, là avec les cartes qu'on a, vous savez, moi j'ai mon côté positif qui dit toujours tout va bien. Mais là franchement les cartes sont belles quoi. Donc ça va être un beau mois de février. On nous avait dit que ça allait être compliqué le mois de février avec l'arcane majeure qui était sortie sur l'année. Écoutez, c'est bien. Alors c'est l'oracle G qui nous accompagne. Vous voyez pas toutes les cartes parce que je sais pas comment je me suis débrouillée. Vous en voyez que de la moitié. Donc on va faire avec. Hein, on va faire avec les moyens du bord. On va rester zen. Tout va bien se passer. Alors, l'arcane majeur qui nous suit pendant tout ce mois de février. Puisqu'aujourd'hui nous sommes le 1er. Hein, je suis encore dans les temps. En plus, c'est une année bissextile, ça on avait oublié de le dire. 29 jours au mois de février et pas 28 cette année. Bon, année bissextile, c'est aussi une année... les années bissextiles, elles sont toujours particulières. Hein. Mais bon. La papesse. Alors, il me semble, parce qu'elle ressort aussi très très souvent dans les guidances personnalisées, celle-là. Mais il me semble que... je ne sais pas si c'est la dernière ou l'avant-dernière, on avait encore la papesse qui était déjà sortie. Et la papesse, comme je vous l'ai déjà dit, avec ce nombre 2, on est sur la dualité. Pardon, la dualité. La papesse, c'est celle qui à la fois cherche sa complémentarité, mais en même temps son individualité en fait. On est sur le 2, quoi. Le 2, on est toujours sur des choix, on ne sait pas ce qu'on veut faire. La papesse, c'est celle qui sait, c'est celle qui a le savoir, hein, c'est celle qui a la connaissance hein, dans le tarot. C'est une femme qui est puissante, c'est une femme... D'ailleurs, les femmes sont à l'honneur hein, ce mois de février. C'est une femme qui a la connaissance, elle sait, elle sait. Et surtout, quand on tire la papesse, je vous l'ai déjà dit aussi, c'est qu'il y a des secrets. Donc, les secrets continuent d'être révélés. Il y a des choses qui sont révélées, vous apprenez des choses, vous comprenez pourquoi vous en êtes là. Et voilà, et pourquoi chacune de ces situations que vous avez vécues ou que vous vivez, vous avez des réponses. Les réponses arrivent, les secrets sont révélés. Ouais, c'est la conciliation des contraires, c'est ça qu'on dit, la conciliation des contraires. C'est à la fois cette dualité, je vous dis, ouais, ce chiffre 2. Mais la papesse, ça représente aussi la patience. Elle est patiente. Elle a une grande spiritualité. Puis je vous dis, c'est la connaissance hein, qui reste... voilà, avec la papesse, vous savez. Vous savez quel chemin prendre, vous savez. Écoutez-vous. Continuez de vous écouter. Alors, ça aussi c'est super rigolo parce qu'il me semble que la dernière fois que j'ai utilisé l'oracle J, on avait commencé avec la carte du foyer. Alors la carte du foyer, deux significations. Soit on parle du foyer de la maison, soit on parle de son feu intérieur. Et là on peut parler en fait des deux. C'est-à-dire qu'à côté du foyer, c'est pour ça que je vous disais qu'on a les femmes qui sont très là, parce qu'on a quand même... Là, avec ces deux cartes-là, à côté du foyer, on est clairement sur la famille. Mais on est sur la famille, on est sur le féminin, on est sur les femmes de la famille, on est sur les mères, les filles, les sœurs, voilà, les cousines, les belles-sœurs, etc. C'est quelque chose qui se joue entre femmes. C'est les femmes au pouvoir, là. Hein. C'est un peu ça, mais je ne vais pas faire ma féministe, mais quand même, quoi. Là, on est sur la femme. C'est la femme dans toute sa splendeur, c'est pour ça qu'on a la papesse, c'est celle qui sait, c'est celle qui dirige, c'est celle qui dirige son foyer, hein, qui sait où elle va.
c'est les relations justement dans la famille entre les femmes. C'est toute notre lignée aussi de femmes. Donc à nous de voir ce qu'on a à faire avec cette lignée. Est-ce qu'on va apprendre justement des secrets qui vont être révélés? Est-ce qu'il y a des choses qui vont sortir voilà, au jour? On va avoir des révélations, on va comprendre. Parce que ces secrets de famille ne seront plus tus. On ne taira plus les secrets de famille. Et on ne taira plus ces secrets de famille. Et ça va, voilà, c'est avec cette carte-là, on a le voyage. C'est-à-dire que ça va ouvrir des portes sur de la nouveauté. Alors, on peut rester très terre à terre et se dire, c'est les vacances au mois de février, on va partir en vacances, hein, pourquoi pas au soleil, c'est le nouveau départ, on part en vacances avec toute la famille, ou on part entre copines, ou on part entre filles, ou peut-être ça va parler à une certaine partie des personnes qui m'écoutent et qui me regardent. Mais c'est plutôt le nouveau départ de ce que va créer en fait ces relations entre femmes au sein de cette famille-là. Et ce que ça va pouvoir vous ouvrir comme porte et comme nouvelle situation qui arrive derrière. Et ensuite, si on revient sur le feu intérieur, c'est vraiment le feu intérieur, le côté chakra du cœur, de ce qui vibre à l'intérieur de nous. Alors là, je m'adresse plus particulièrement aux femmes, mais après, je peux aussi m'adresser à votre côté féminin, hein, messieurs. Vous avez cette part de féminité, de yin en vous. Utilisez-la, s'il vous plaît. C'est tout votre côté artistique. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire qu'en dos de deck, enfin quand j'ai fait la coupe avec l'oracle G, on avait les arts qui sont ressortis et on avait le chien qui est ressorti 2 fois. Le chien, c'est la fidélité. Hein. Le chien, c'est la fidélité, c'est l'amitié, c'est la sécurité, c'est tout ce qui est solide. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on a un mois qui, a priori, s'annonce bien parce qu'on a 2 fois le chien qui est revenu. Et on a les arts. Les arts, c'est ce côté artistique. Alors souvent, je vous le répète aussi, je vous dis, on nous demande de nous exprimer, de danser, de chanter. Ça, souvent, on nous le demande. Ben, ça ressort encore. Donc, faites des choses qui vous font plaisir. Je les redis souvent là aussi dans les guidances personnalisées, mais c'est ce qu'on nous demande de faire. On nous demande de nous faire plaisir pour nourrir notre feu intérieur. Donc, exprimez-vous. Faites l'art qui vous convient. Si c'est de la couture, bah faites de la couture, hein, voilà, faites tout ce qui vous plaît. Donc ça, on va dire, c'est pour le général, c'est pour la famille. Et puis ensuite, en fait, sans le vouloir, hein, ça c'est... On va dire que ça s'est placé, les cartes se sont placées selon des domaines, parce que le domaine suivant, pour moi, c'est tout ce qui va avoir attrait au travail ou au projet. Parce que là, vous voyez, on a de l'aide. On nous apporte de l'aide. Donc, cette carte-là, si on la prend au sens général, c'est de l'aide. Ça peut être la protection qu'on a, l'aide divine, nos guides, etc. Mais si on la prend au niveau matériel, travail, projet, on va être soutenu par des gens qui croient en nous. Donc, on a vraiment un soutien, on est aidé. Si vous mettez en place de nouveaux projets, si vous avez de nouvelles idées, vous allez rencontrer les bons partenaires au niveau donc, du boulot. C'est toujours trop lent pour nous. Ça, cette carte-là, elle sort aussi très souvent parce que pour nous, en tant qu'humains, on veut que ça avance plus vite. C'est pas possible. On peut pas sauter les étapes et on nous le répète à chaque fois. Alors, on nous envoie de l'aide. Soyons patients. Avec la papesse, encore plus. Et si on fait toujours tout ça, on arrivera à l'élévation. C'est de l'élévation. C'est ça que je vous parle de quelque chose de plus matériel parce que moi, quand je vois cette carte dans l'oracle G, c'est du matériel. Après, vous pouvez le mettre, si vous voulez le mettre sur votre perso, sur votre vie sentimentale, faites-le, il n'y a pas de souci. Ça veut peut-être dire que vous allez rencontrer la bonne personne. Ça a mis un petit peu de temps. Vous allez arriver à l'élévation et à la relation parfaite, tout en gardant votre indépendance. Parce que cette carte-là, c'est la carte de l'indépendance. Alors, si c'est sur le côté personnel, amoureux, ça veut peut-être dire que vous trouvez un équilibre dans votre couple en étant avec la bonne personne et en gardant votre indépendance. Ça parlera peut-être à certaines personnes. Si c'est le côté travail, on va avoir pareil. En fait, c'est ça, oui, pareil. C'est-à-dire que vous allez peut-être trouver, si vous commencez un nouveau travail, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur la nouveauté au niveau projet, au niveau carrière. On reste dans l'indépendance. C'est-à-dire que vous restez maître de votre travail, de votre destin. Il y a beaucoup de gens là qui entreprennent,
qui se mettent à leur compte, qui créent. On est dans la créativité de toute façon, hein, avec la carte des arts, on crée. Donc on est dans cette indépendance-là. Voilà. Voilà ce qui me vient pour l'instant. Plein d'autres aussi, il y a autre chose qui revient. Je reviendrai. Sur la troisième ligne, alors par contre pour moi c'est vraiment le côté perso et amoureux. Mais bon, peut-être que certaines personnes vont le mettre sur le côté pro, mais moi ça me parle comme ça. Là on vous dit que vous sortez certainement d'une période qui a été compliquée au niveau des relations, beaucoup de disputes. C'est vraiment une période, une sale période quoi. On est sur des conflits là, c'est des conflits, c'est des disputes, ça crie, ouais, ça s'insulte, c'est pas beau quoi, c'est pas beau du tout. Il y a des ruptures aussi, il y a vraiment des fins, Voilà, il y a des ruptures, il y a des séparations, et c'est pas fait dans le calme. C'est pas fait dans le calme. C'est assez violent quand même. Hein. Des fois cette carte, je vous la minimise en disant ouais, c'est des petites disputes. Là, c'est remuant. C'est remuant, ça va avec les énergies. Donc ça, c'est d'où vous venez en fait. Vous venez de cette période-là. Mais on vous annonce en fait un complet changement. C'est pour ça qu'on est sur ce nouveau départ. Toujours hein, ce nouveau départ. Ça y est, on est dans ce nouveau cycle. Hein. Ça, c'est ce qui vient de passer. C'est vraiment passé. On vous annonce quelque chose de nouveau avec cette fidélité, oui, cette fidélité, c'est ça le chien, c'est la fidélité en fait. C'est sur un couple, c'est un couple qui est basé sur des fondations solides. On est sur, voilà, c'est la vérité, on se dit tout, on met tout à plat. Peut-être on recommence à zéro aussi, hein, ça peut être ça hein, qu'on vous dit. Hein. Et selon les décisions que vous allez prendre, est-ce que c'est suite à une séparation, une rupture, soit suite à donc une nouvelle rencontre, soit suite à on recommence tout à zéro, donc on se donne une nouvelle chance, on se marie, on se paxe, etc. Donc derrière, vous avez beaucoup de documents, on a beaucoup d'administratifs, beaucoup de documents administratifs à signer, il y a beaucoup de papiers, on fait beaucoup de choses. Alors ça dépend de votre situation, si c'est pour un divorce, ça sera peut-être pas... Voilà, ça sera des papiers, on va parler argent, on va parler qui prend quoi, on partage, etc. Maintenant, si c'est pour quelque chose de plus joyeux, c'est pour un mariage, c'est peut-être un contrat de mariage, on passe chez le notaire avant, c'est peut-être mettre à plat tout ce qu'on a avant le mariage et que tout soit ok, voilà, pour les uns et les autres en fait. S'il y a des... Ça c'est pour les familles recomposées, quand il y a des enfants, en fait, on met tout bien à plat, on fait des choses bien. Et en plus, on a la carte du hasard qui arrive là. Alors cette carte, moi souvent, je la vois comme quelque chose qui va aller vite. Mais au-delà de ça, c'est surtout quelque chose qui arrive soudainement. C'est la carte du hasard en fait. Alors ça peut être la carte de aller jouer au loto, comme souvent je vous le dis, parce que si vous jouez au loto, vous allez gagner avec cette carte-là. Mais c'est aussi quelque chose qui se passe soudainement. Vous ne vous y attendez pas. Peut-être que la personne que vous rencontrez, là, vous ne vous y attendez pas du tout, et c'est pas du tout le style que vous avez d'habitude. Vous attendez peut-être pas du tout à la proposition que votre conjoint va vous faire. Vous attendez peut-être pas du tout à ce qu'on vous demande en mariage, à ce que vous signiez un contrat. Voilà, on est sur quelque chose de subi, mais de subi. Subi dans le sens subitement, hein, on ne subit rien, parce que on gère sa vie, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est fini, hein, ce côté dispute, etc. On a pris les décisions, ça y est. Mais par contre, il reste quand même tout ce côté hasard, enfin ce que l'univers a déjà prévu pour nous, hein, mais que nous ne savons pas et auquel nous ne nous attendons pas du tout. Et on a cette nouveauté, nouvelle rencontre qui ne correspond pas, nouvelle demande, proposition. Alors, moi, je vous ai dit, je vous l'ai mis sur le perso. Maintenant, ça peut être sur le travail. Hein. Peut-être que vous avez une rupture de contrat qui s'est mal terminée. Peut-être qu'à votre travail, ça n'allait pas du tout. Et qu'on est arrivé, là, vous avez retrouvé quelque chose de stable avec le chien. Vous signez un nouveau contrat. En plus, on a les mains aussi ici. Hein, voilà. Et c'est quelque chose auquel vous ne vous y attendiez pas du tout. C'est pas du tout votre domaine. On est venu vous chercher, on vous propose quelque chose... Voilà, il y a peut-être un mois, jamais vous auriez pensé que vous auriez pu accepter quelque chose comme ça. Mais c'est le cas. Et puis pour la dernière ligne,
Alors c'est super rigolo parce que, bon, alors déjà on a la meilleure carte du jeu, hein, qui est la première, le soleil, la corde d'abondance. Donc celle-là, franchement, je vous laisse la mettre où vous voulez, que ce soit du perso, du matériel, en amour, en professionnel, en ce que vous voulez. Ok, on se fait plaisir, on a la meilleure carte du jeu, ça veut dire réussite totale. On a quand même les deux meilleures cartes du jeu, quoi. Hein, ok, ça et ça. Hein. Donc on est dans l'élévation, quoi qu'il arrive. Hein. Que ce soit votre vie en général, votre vie perso, vos projets, votre vie matérielle, votre travail, c'est top. Et on a aussi le cadeau, d'accord? La seule petite carte qui pourrait être un peu négative, qui n'est pas dans le passé, c'est le rat. Le rat, normalement, ça nous indique des petites maladies. Enfin, c'est pas le truc où on va à l'hôpital, hein, c'est la petite maladie. Alors bon, il y a des grippes et des gastro en ce moment, quoi. Donc voilà, il y a des rhumes. C'est l'hiver. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin, ça, celle-là, franchement, en plus entourée du cadeau, du contrat, avec au-dessus l'élévation et la dernière carte, alors, qui est celle-ci et qui me fait sourire. Bon, ça, on va pas s'attarder dessus parce que, ouais, petite maladie, quoi. Bon, ok. Ah oui, celle qui me revient sur l'escargot, c'était aussi le repli sur soi. C'est ça que je voulais vous dire. Je savais que ça allait me revenir là-dessus. Donc, on a le contrat, l'aide qui arrive après avoir patienté, après s'être posé les bonnes questions, après s'être, on va dire, replié sur soi. Ça, c'est l'ermite, en fait. Et c'est là qu'on a notre élévation et qu'on a notre indépendance. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Même si avec la carte de l'indépendance, on a aussi ce côté un peu spirituel et un peu repli sur soi. Hein. C'est deux cartes qui se répondent quand même. Hein. Puis même, vous avez vu, au niveau... celle-ci, on est dans les mêmes couleurs, on est quand même dans le jaune. Et celle-ci, on est vraiment dans des couleurs aussi... on est dans les animaux, on est dans le vert, le bleu. Elles se répondent. Et donc pour finir, hein, pardon, hein, je pars toujours dans tous les sens. Hein, je sais, c'est compliqué de me suivre. On termine avec la carte de l'immobilier, de la maison. On a commencé avec le foyer, avec la maison. On commence le mois avec ça, on finit avec ça. En fait, c'est les mêmes cartes. Ça reste la maison, ça reste l'immobilier. Sauf que là, c'est la maison, le cocon, le repli sur nous-mêmes un petit peu. Et là, c'est l'ouverture sur les autres. Quoique, ça peut être aussi notre tour d'ivoire, hein, dans laquelle on est enfermé. Hein. Donc, on peut aussi avoir ces deux cartes qui se répondent. Hein. Ok, il me rajoute ça. Ok, pardon. Mais ce que je veux vous dire, c'est que là, on est quand même dans la famille, le cercle familial assez restreint avec la mère, la fille, hein, qu'on avait au début. Ici, on est sur... Il y a beaucoup d'agitation autour. Là, on est en ville, c'est la ville, c'est dense. Donc, sur la dernière ligne, le cadeau, en fait, et le soleil, et la densité, là, toute cette densité, tout ce bruit, tous ces gens, vous le mettez, en fait, sur le domaine qui vous intéresse. Si, justement, je sais pas, on vient de vous demander en mariage, vous allez avoir plein de choses à faire autour de votre mariage pour l'organiser. Si vous avez un nouveau travail... vous allez devoir rencontrer toutes les nouvelles personnes, vous déplacer, aller dans des lieux, vous voyez, déplacer aussi, aller dans des lieux, faire des formations, des choses comme ça, ça va peut-être vous parler là-dedans. On va aller dans des endroits qu'on ne connaît pas, dans des grandes villes, dans des choses comme ça. Ça va être aussi des moments agréables, si on met ces deux cartes aussi ensemble, on est sur des moments agréables, c'est-à-dire qu'on sort, le cadeau, enfin c'est des moments de joie, on sort beaucoup, on rencontre du monde, c'est des sorties, et puis il y a aussi l'immobilier en lui-même, c'est-à-dire l'immobilier, alors peut-être que l'univers nous entende, l'immobilier va se débloquer, enfin. Les prix vont baisser, les taux vont baisser. Bon, ça, on laisse ça à la banque. Hein. Je sais pas, mais en tout cas, au niveau de l'immobilier, c'est censé être bon. Donc, il y a peut-être des ventes, des achats, des choses comme ça. Maintenant, on est dans l'immobilier... Oui, donc là, on a de la propriété. Enfin, ça va bouger. Au niveau immobilier, ça va bouger, c'est sûr. Il y a des choses qui vont se passer. Donc, peut-être que ça va enfin se réveiller au niveau de l'immobilier.
mais on est sur la densité, le mouvement, en tout cas ça bouge. Et c'est comme ça que s'ouvre la fin du mois de février, c'est-à-dire que le mois de mars nous amène à l'ouverture sur la nouveauté. On avait commencé un peu replié sur nous-mêmes et on s'ouvre sur les autres. Voilà, tout en parlant toujours de la maison, du foyer. Donc pour moi, je vous dis, c'est un mois qui est quand même très très positif. On n'a aucune carte négative sauf le rat. Hein. Donc vraiment, le rat c'est quoi? Il y a une petite gastro, c'est pas très grave. Ça fera perdre les kilos sur partie des fêtes. Qu'est-ce que je vous dise? Je plaisante. Et puis pour terminer, je vous lis juste un petit message du petit oracle des guidances étoilées. Avant de vous souhaiter un bon mois de février. Et qu'est-ce qu'on nous dit? L'amour de soi. Bah, c'est exactement ça. L'amour de soi, le feu intérieur. Accepte-toi comme tu es et aime-toi avec tes qualités et tes défauts. Tu es toi. Tu es unique et exceptionnel. Alors respecte-toi pour te faire respecter et aime-toi pour pouvoir aimer. C'est fou, j'ai l'impression que j'ai déjà lu celle-là ou alors j'ai déjà lu à quelqu'un. Ou je vous en ai déjà parlé, je sais pas, c'est fou, non? On n'a pas déjà lu celle-là? Ou je l'ai rêvé? Mais elle me parle beaucoup celle-là. Ok, voilà, j'en ai fini avec mon mois de février. Il va être bon. On envoie les bonnes ondes pour qu'il soit bon. Je vous souhaite le meilleur possible. C'est le mois du carnaval en plus, donc pour ceux qui habitent à Nice... c'est les vacances, le carnaval, les jours rallongent. Allez, on va prendre tout le positif qu'il y a à prendre. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite, au plus vite possible. Je vais essayer de m'atteler à être régulière dans les posts que je vais vous faire sur les vidéos. N'oubliez pas de nous retrouver, pour ceux qui sont sur Nice, dimanche chez Naro avec Laurette. Pour le soin Isis et la guidance généralisée. Générale. Et le 8, de nouveau chez Naron, enfin, et de nouveau une soirée sorcière pour la nouvelle lune, parce que ça c'est déjà la nouvelle lune, le 8, ça passe tellement vite. Voilà, donc n'hésitez pas, vous avez tous les renseignements sur Laurette VR, sur Étoile Essence chez Naro, sur mon site, enfin sur www.asvata, sur Céline SAILYN. N'hésitez pas à partager, à liker. D'ailleurs, je vous remercie pour tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie pour tous les retours que j'ai. Je vous remercie pour toutes les nouvelles personnes que j'ai en guidance personnalisée. Voilà, je suis ravie. Je suis ravie de pouvoir vous accompagner et pouvoir éclairer un tout petit peu votre chemin. Enfin, moi, je fais rien. Comme je dis toujours, je suis canal. Je vous fais passer les messages. Après, bah, vous en faites ce que vous voulez, mais en général, je sais que ça aide. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin. Je suis là. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite pour la suite des aventures.